le dos. Une grosse bizarrerie de classe exceptionnelle. Ouais. Alors, Macky Sall nomme un président de conseil d'administration inculpé, qui a maille à partir avec la justice. Avec la justice. Un président de conseil d'administration, et c'est le titre de la tribune. Il s'agit de Elan Yaïsek, qui était mêlé dans une affaire de trafic de permis. On se souvient de Louga. Ouais. Voilà, de Louga. Et aujourd'hui, ce monsieur a été nommé PCA par Macky, alors qu'il a un contentieux à vider au niveau de la justice. La justice. Il y a quand même trafic de permis de conduire, un document administratif. Alors aujourd'hui, si Macky, peut-être il a oublié, peut-être. Ouais. En tout cas, voilà la situation que nous présente la tribune. Et puis, la tribune revient sur le meeting autorisé et interdit du Parti socialiste. Ouais. C'était le week-end, samedi. Et aujourd'hui, la tribune nous dit que Bamba Fall est en colère, tandis que Khalifa Sall tempère. Le meeting, selon les socialistes, a été d'abord autorisé, puis interdit. Interdit. Voilà. Interdit. Pourquoi interdit? Pour trouble à l'ordre public. Ouais. Bref. En tout cas, on parle aussi dans la tribune d'un contentieux foncier. Et dans ce contentieux foncier, c'est un magistrat qui a sorti son arme et a menacé. Attention. Un magistrat qui a sorti, qui a dégainé, qui a sorti son pistolet, son flingue, pour reprendre un peu le langage des boys là, son flingue, et a menacé. Est-ce que c'est un excès de zèle ou quoi? En tout cas, Félix Zali, qui signe l'article, explique un peu comment les choses se sont passées. Autre information, Sedina Fall, Bouganzeli en bouclier. Selon Sedina Fall, Farba Ngom est une icône à respecter. On sait un peu que ces temps-ci, il y a eu une affaire de riz à Chilogne, et patati et patata, et Farba Ngom était au devant de la scène, il était pointé du doigt. C'est une histoire politique politicienne, si on comprend bien. Et dans le fond, quand tu lis l'article, on se rend compte que c'est l'ancien ministre Aboulo et un autre qui sont derrière cette histoire contre Farba Ngom. Et aujourd'hui, il y a Sedina Fall qui est en bouclier. Avec les Kouroubaï Fall. C'est Sedina Fall qui lave à grande eau Farba Ngom et qui le défend, qui dit non, Dor Fayou. Lui, il a son gourdin. Kouroubaï Fall. Wolf Quotidien. Alors, Wolf Quotidien parle de la République des scandales. Wolf. Je me souviens d'un titre de Wolf qui avait amené toute la rédaction à la DIC. Les voleurs de la République. Ça, c'est Wolf Quotidien. Les voleurs de la République. Ouais. Ça, c'est Souad. Alors, aujourd'hui, Wolf titre la République des scandales. Nomination fantaisiste. Fonds politique. Dossier judiciaire. La République des scandales. Modignan, qui a été quand même le porte-parole de l'OFNAC. Modignan, qui habite pas loin de chez toi, c'est-à-dire à la cité juste après le rond-point Casby, là. Première cité que tu rencontres à Guédiouaï. Inspecteur de l'éducation nationale à la retraite. Modignan sort les cafards du régime. L'ex-porte-parole de l'OFNAC révèle les raisons de la mésentente entre Nafi Ngom et Macky. Pourquoi les deux ne s'entendent pas entre Nafi Ngom et Macky? On sait aussi que Nafi Ngom, quand même, elle a été au cœur d'une de grosses révélations dans l'affaire des chantiers de Thiès. Dans l'affaire des chantiers de Thiès, elle est montée au créneau pour dire des choses. Et aujourd'hui, Nafi Ngom est à l'OFNAC. Et à l'OFNAC, il épingle des personnalités qui sont dans le gouvernement aussi. Ce que le chef de l'État, son Excellence Gourou Marem Faye, c'est du protocole de Rebus. Tout ça, c'est à lire dans Wolf Quotidien ce matin. Et puis Wolf Quotidien... Et pourtant, il ne veut pas en parler. Hein? Ah, Wolf, il dit qu'il ne veut pas en parler. Il ne veut pas en parler. Non, on arrête. Selon Wolf Quotidien, il en sait beaucoup. Mais il en sait beaucoup, mais... On n'en parle plus. Mais il ne peut pas empêcher qu'on en parle. Ça, c'est notre liberté à nous. Voilà. Lui, il peut demander à ses Mambaïna et à ses... de se taire. Benno Akmaki, Benno Akmarem et tous les autres Benno là. De se taire et se taire. Mais la vendeuse de Gerti Chaf là. Et le réparateur de pneus là. Il est libre. Voilà. Il est libre d'en parler. Et puis, on parle de l'interdiction du meeting de Bamba Fall. On est toujours avec Wolf Quotidien. Avec Wolf Quotidien. Alors, Wolf Quotidien souligne que c'est la guerre totale entre Macky et Khalifa. Totale. C'est la guerre totale.
Ça, ce sont des informations de Walf Quotidien. Et puis, Conseil des ministres délocalisé. Ces chiffres qui prouvent le mensonge d'État. Ça, c'est Walf Quotidien. Ces chiffres qui prouvent le mensonge d'État. Mensonge d'État. La République des scandales. Des scandales. Et mensonge d'État. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas, il faut lire Walf Quotidien de ce matin. Non, ce sont des informations. Nous, on ne fait que lire ce qu'il y a. Mensonge d'État. Le populaire. Alors, le populaire parle de nouvelle étape dans le duel entre le maire de Dakar et le président de la République. Et là, le populaire titre Khalifa, privé de meeting, Macky fait son show. One man show. Il ne peut pas avoir two-man show dans la même région, dans le même département. Il y a one-man, pas two-man show. Khalifa privé de meeting de son one-man show. Macky, lui, il fait le sien, son one-man show. Le préfet annule le meeting après l'avoir autorisé. 1. La répression policière s'abat sur les partisans du maire de Dakar et sur la presse. 2. Macky solde ses comptes avec ses opposants en inaugurant l'échangeur de l'émergence. 3. Ça, ce sont des informations du populaire. Et puis, le populaire nous dit qu'après 2 jours de congrès, le PIT, le PIT peine à élire un secrétaire général. Ça, c'est les amis de Fabrice Guéma, les hommes de gauche. Non, le PIT peine à élire un secrétaire général. Voilà. Donc, voilà l'information du populaire. Il faut encore il faut se concerter davantage. Oui, mais tu sais, le PIT, tu as, comme le porte-parole du PIT, c'est le ministre, le responsable des jeunes du PIT, c'est le ministre Mansour Sy. Bon, le responsable des jeunes du PIT. Il a la tête, il est très jeune, hein? Avec la tête toute blanche, là. Bon, bref. On note à la une du populaire un fait. Le centre de santé de Dara, au centre de santé de Dara, la morgue hors service depuis 5 mois. Dara Djolof? Dara Djolof. 5 mois, la morgue est hors service. Wow, c'est grave. Témoin quotidien. Alors, le témoin quotidien affiche des propos de Macky Sall. Le président de la République, à ses détracteurs, déclare « Ne réveillez pas un lion qui dort ». Donc le lion, c'est lui. C'est lui. Voilà. Et les autres, c'est des chats. Certainement. Hein. Sud Quotidien. Sud Quotidien parle de l'inauguration de l'échangeur de l'émergence. Macky Sall prévient l'opposition. On ne réveille pas un lion qui dort. Qui dort. Attention alors. Attention à Macky Sall. Fagn wa cha cha cha. Nyangal. Lui, c'est le nyangal. Nyangal. Enquête Quotidien. Alors, Enquête Quotidien souligne devenu la cible de nombreuses attaques. En fait, Macky raille l'opposition. Ce qu'il dit là, Aïe Lyon, Aïe Gaïdé, Aïe Bouki, Kouma il dit Tankou Bouki, Modjokotag, Tankou Gaïdé. Tout ça là, c'est pour railler l'opposition. Donc le pont inachevé a été inauguré ce samedi. Hein? Un pont inachevé. Oui, inachevé, je veux dire. Réumi Quotidien. Alors, Réumi Quotidien révèle les rapports pouvoir-opposition Macky dans une posture de guerre. Il ne faut pas réveiller un lion qui dort, c'est ce qu'il a expliqué. Macky a aussi dit, un nulard ne peut pas faire cet échangeur. Son échangeur. Et tu as vu l'illustration, l'image avec tenue militaire, tenue commando. Et puis il y a M. Sall. Ah oui, c'est le chef suprême des armées. Et puis aéroport Léopold Sédar Senghor, Mimi Touré se fait débarquer de son vol pour les USA. Voilà, l'envoyé trop spécial. Et elle a rebroussé chemin. Voilà, l'envoyé trop spécial. Je suis retourné chez moi de mon plein gré, c'est ce qu'elle a déclaré. L'As Quotidien. Non, on passe d'abord à la Tribune Sport. La Tribune Sport. Alors, Tribune Sport titre l'acte 2 humilié. L'acte 2 humilie l'ex-roi. Triste fin pour Yekini Yahya Diop. Il a mordu la poussière encore hier pour une deuxième fois de suite. Triste fin pour Yahya Diop Yekini. Et puis, face à face, Modulo Gris Bordeaux. Gris a déclaré en 1 minute, je te mets KO. Modulo, tu n'en feras rien. Tu feras rien. C'est dimanche, hein? C'est dimanche ici au stade Demba Diop et on saura, on verra clair. Et on verra clair. Ça se saura. Inch'Allah. Alors on termine avec l'Axe Quotidien. Vraiment l'Axe Quotidien qui, à sa une, s'intéresse à Baba Touré. Baba Touré. Qui a tiré sa révérence. La semaine, le week-end. Baba Touré, ancien international de football, ancien de la Jeanne d'Arc de Dakar, qui a joué à Fatick. D'abord, qui a joué à Fatick, qui a joué à Dial Diop. Dial Diop. Ça, c'est Paul Tokpadou qui me faisait l'historique, parce que lui, c'est l'historien du groupe. Alors, destin pathétique d'un génie admiré par Macky. Par Macky.
Baba Diop a été admiré par Macky. Et pour la petite histoire, l'Axe quotidien nous dit Macky Sall lui cirait les godasses, les bottines, les chaussures. Wow. Et son dernier vœu, c'était de rencontrer Macky pour obtenir une maison. Malheureusement, il est parti comme il est venu, avec son vœu. Mais sa famille est là, certainement le président Macky Sall va réagir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Lui déjà, il a tiré sa révérence, alhamdoulilah. Comme on dit, Aduna Ken de Kulfi. Lui aussi, on lui dit seulement demain, en tout cas, c'était son vœu. Toutes nos condoléances, toutes les condoléances du groupe des médias à la famille de Baba Touré. Et du sport aussi. Qui a été le coéquipier de Bouchou, Koto. Oui, Koto. À la gendarmerie. Condoléances également à Koto. Et réussite, chapeau bas à Joseph Koto qui s'est qualifié. Oui, Koto, félicitations. Guéma, merci. On se retrouve demain, Inch'Allah. Absolument, avec beaucoup de plaisir. Merci à Fabrice Guéma, merci également à vous. Mais ne bougez pas, je vous retrouve dans quelques instants et c'est pour le journal.